Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV pour une nouvelle émission. Une émission consacrée aux femmes aujourd'hui, puisque nous allons parler d'une association, Eliane Ribert, qui est une association dont le but est de proposer un soutien aux femmes qui ont subi des violences. Pour rappel, plus de 100 femmes sont décédées de violences en 2019. Je crois que c'est 129 femmes, on va en parler plus dans le détail tout à l'heure. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Florence Elie. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes la présidente, la fondatrice de cette association. Oui, nous sommes basés à Darwin. D'accord. En 2019, c'est 150 victimes que nous avons eues. Nous venons en aide à ces femmes dès le premier instant, c'est-à-dire H24. Plusieurs pôles, un pôle thérapeutique multidisciplinaire, un pôle juridique sous la houlette de notre marraine d'exception, dont on va parler tout à l'heure. Un pôle événementiel qui organise des événements. D'ailleurs, pour la journée de la femme, nous organisons un événement sur Bordeaux. D'accord. C'est quel jour, le dimanche 8 mars. Dimanche. Ensuite, alors le pôle événementiel, on organise des campagnes de sensibilisation, différentes campagnes et de prévention, mais également des soirées caritatives levées de fonds. Un pôle mécénat et entreprise, où là, je fais appel à toutes les entreprises afin de nous rejoindre pour aider ces femmes à se reconstruire. Les fonds servent à financer les parcours thérapeutiques et juridiques. Et également, ils peuvent aussi, bien sûr, défiscaliser. Mais surtout, le plus important, c'est de les aider à se reconstruire en leur proposant également une formation et un emploi afin de leur remettre le pied à l'étrier tout de suite pour qu'elles se sortent de leur traumatisme et leur montrer qu'il est possible de se reconstruire et de démarrer une vie nouvelle. C'est une très bonne synthèse. Voilà. Merci. Merci. On va revenir tout à l'heure sur l'association. Anne Fetcadio, bonjour. Bonsoir. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Ça nous fait un grand plaisir. Alors, pourquoi devenir marraine de cette association ? Alors, Hélène Ribers m'a proposé d'être la marraine en m'exposant quel était le but, la finalité, l'objet de cette association. Et dans un premier temps, j'ai été très honorée qu'elle me choisisse. Et au regard du combat, de l'action qu'elle mène et des actions aussi qu'elle serve, j'ai dit oui tout de suite. Alors, pourquoi ça s'appelle Eliane Ribert ? Eliane Ribert, c'est un peu l'histoire de ma vie. Je m'appelle Florence Elie. Ribert, pourquoi ? Et par le passé, j'ai connu ces violences. Et le message, c'est de leur dire, peu importe le traumatisme qu'elles ont subi, aujourd'hui, on est dans une société où, malheureusement, quand ces victimes subissent de tels traumatismes, elles sont mises un peu en dehors de la société. Le message d'Eliane Ribert, c'est de leur montrer qu'il est possible de s'en sortir et de se reconstruire pour avoir une vie totalement nouvelle. Qui est Eliane Ribert ? Eliane Ribert, Ribert Renaissance, Eliane, Florence Elie et le N pour faire le lien. C'est nous tout ensemble, main dans la main. Ok, je crois que c'était une personne en l'honneur de cette non, personne non. que vous avez créé cette association. Non. Ok, d'accord. Alors, donc l'objectif là, c'est de lever des fonds pour arriver à faire face à la demande, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'on a des cas de plus en plus lourds chaque jour. Nous avons des victimes en attente. Ça demande des fonds énormes. Nos fonds sont essentiellement privés d'entreprises. C'est pourquoi nous faisons appel aux entreprises afin qu'ils deviennent également les parrains et les marraines de ces femmes pour les accompagner à se reconstruire. Et je trouve très important d'avoir des chefs d'entreprise hommes qui montrent à ces femmes qu'on peut se reconstruire. Mais il n'y a pas que les femmes. Nous venons également en aide aux hommes qui subissent les violences parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des hommes aussi qui les subissent. C'est moins connu. Et je trouve que c'est important d'être à leur écoute. De même, on n'en parle pas énormément non plus, mais il y a également des étudiants qui vivent ce problème-là. Donc, en fait, on vient en aide auprès de tous ceux qui subissent les violences. Et pourquoi j'ai choisi de créer Eliane Ribert ? J'ai œuvré toute ma vie dans l'humanitaire et j'ai trouvé important de montrer qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui touche toutes les classes sociales et il est important aujourd'hui, nous vivons dans des pays en état de droit, de faire cesser ces violences et il y a des solutions pour le permettre. En tant que marraine, ça va être quoi le rôle ? Alors, la marraine que je suis soutient, mais je suis aussi avocate. D'abord avocate, je dirais, je me couche et je me lève avocate, je dors et je vis avocate. Le combat dans lequel s'est impliquée l'association de Florence Elie est un combat que l'avocat que je suis connaît un peu et dont elle a vu l'évolution en 34 ans d'expérience professionnelle. Alors il y a eu d'énormes progrès dans notre société. Et je crois que le progrès principal, c'est qu'aujourd'hui, les violences qu'on qualifie des violences intrafamiliales
c'est qu'on considère que ces violences, celles qui se passent derrière la porte d'entrée de la maison, intéressent la société. Ce n'était pas le cas il y a encore une vingtaine d'années. Et manifestement, il y a aussi une particularité dans ces violences qui est analysée par les sociologues, les psychologues, les chercheurs. Et nous, en tant que professionnels du droit, j'associe bien volontiers les magistrats, la réponse que nous pouvons apporter, la réponse qui est celle d'ores et déjà prévue par la loi. Est-elle suffisante, est-elle insuffisante? Il faut toujours dire aussi que la réponse de la loi elle est un peu en phase avec ce qu'attend la société. La société a beaucoup évolué et aujourd'hui, on le voit, hein, les violences intrafamiliales occupent, je dirais, la première page des médias. Ce n'était pas le cas il y a encore 10 ans. Or, le nombre de victimes, et c'est heureux, hein, ne fluctue pas de manière extraordinaire. Il est à peu près constant. Et pardonnez-moi, 10 ou 20 victimes de plus, c'est énorme, hein, voilà, bien sûr. Mais de manière, il est à peu près constant, sauf que la société voit cette problématique, comme les Espagnols l'ont vue probablement plus tôt que nous. Et nous, professionnels du droit, nous devons être dans l'accompagnement de cette évolution de la société. Et nous y sommes prêts. Hein. En tout cas, je l'indique, c'est en ma qualité aussi d'ancienne bâtonnière que Florence Elie m'a contactée, mais avec tous les confrères et toutes les consoeurs, bien sûr, nous nous engageons dans cette action qui est celle d'accompagner dans le rôle qui est le nôtre, avec, je dirais, les limites qui peuvent être les siennes, les personnes, femmes et hommes, hein, qui peuvent être les victimes de tels agissements. Il y a déjà des structures existantes au niveau. L'État met en place des choses pour pouvoir accueillir des numéros de téléphone et toutes des structures aussi. Comment vous vous situez par rapport à ça? Nous, on est H24 sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a récupéré beaucoup de victimes. Le problème, c'est que, par exemple, l'été, on a eu le cas de Cassandra. L'été, la France arrête de tourner. Pour les victimes, la violence, c'est 24 sur 24. Elles ne sont pas toujours bien accueillies. Par exemple, quand elles vont porter plainte, il y a des gens... Qu'est-ce que vous faites justement quand quelqu'un va porter plainte? Est-ce que on les accompagne accompagnez dès le premier instant. Et puis au sein du pôle juridique, on a quand même des cabinets d'exception à Bordeaux, puisqu'on a Anne, on a également Sylvie Maz, le cabinet Picotin avec Malène et Ophélie Rodriguez, qui joue un rôle aussi. Qui joue également un rôle. Et on intervient également sur toute la France, parce qu'on a des victimes à Paris, on en a à Bordeaux, on en a à Pau, on en a à Toulouse. En fait, elles perdent espoir et le fait de les accompagner dès le premier instant jusqu'à ce qu'elles aient fini leur reconstruction, c'est être surtout, la première chose, c'est d'être à l'écoute. Comment elles vous connaissent? Par les réseaux sociaux. D'accord, c'est essentiellement réseaux sociaux. Beaucoup par les réseaux sociaux, et puis, oui, essentiellement. Puis après, certaines qu'on a accompagnées à se reconstruire parlent entre elles beaucoup, et ce qu'elles ont besoin, c'est vraiment d'être à leur écoute dès le premier instant. Okay. Et toute l'équipe, que ce soit dans le côté pôle thérapeutique, elles répondent H24, elles ont vraiment besoin d'écoute et je trouve que c'est important. De même, je trouve que c'est important d'avoir des patrons de sociétés et d'entreprises qui s'investissent à nos côtés. Ça donne une image en entreprise où on montre à ces femmes qu'il y a des chefs d'entreprise hommes qui sont capables d'être à nos côtés pour les aider à se reconstruire, comme des chefs d'entreprise femmes. Parce que quand elles sont chefs d'entreprise ou à leur compte, on les oublie un peu, mais elles ont droit à rien quand ça arrive. Et je trouve que c'est bien. Je pense que c'est nous tous et nous tous ensemble qu'on réussira à faire changer les mentalités, à évoluer les comportements. Mais j'ai bon espoir parce qu'il y a de belles choses qui se font. Et, bravo. En tout cas, je remercie toute mon équipe parce qu'ils font un travail extraordinaire chaque jour. Eh bien, on va suivre ça. Puis le 8 mars, hein, donc journée consacrée. À quel endroit vous m'avez dit? On est basé à Darwin. Très heureuse d'être à Darwin parce qu'on partage toutes les valeurs de Darwin. Mais pour le 8 mars, ce sera où? Vous savez encore? Il y a de fortes chances que ça soit sur Darwin. D'accord. À 99,99%. Eh bien voilà, je dirais, soyons présents dans tout ça, puisqu'on a tous un rôle à jouer, certainement, au quotidien. Et ça touche tout le monde, ça peut arriver. Il y a des gens qui ne sont pas touchés, un père, un frère, une sœur, un enfant, ça touche tout le monde, donc personne n'est à l'abri. Tant mieux pour ceux qui... Tout à fait. Et c'est vrai que la complémentarité qu'on a avec professionnels, justement, tout à l'heure, on a discuté un peu des orientations, de la formation avec Valentine, etc. C'est aussi des étapes
et des outils aussi qui permettent aussi de se remettre dans des réseaux et de voir que son univers, il peut être beaucoup plus large. C'est ça. Et comment aller là-dedans, c'est grâce à vous. Alors merci beaucoup, puis bravo à toutes les deux. Merci. Et puis je voudrais rendre quand même, profiter d'être à l'antenne pour rendre un hommage à toutes ces femmes qui subissent l'horreur chaque jour et à toutes les victimes. Merci, le message est passé. À bientôt. Merci. Sur le plateau de Bordeaux TV. Alors, la prochaine émission sera consacrée à l'art et la culture. On va changer de registre, mais aussi on va quand même là-dedans aborder des sujets intéressants comme l'art-thérapie. C'est comment mieux se sentir avec la musique. Est-ce que vous chantez? Est-ce que vous chantez bien? Ça, c'est pas important, mais si vous chantez avec le cœur, eh bien, vous pourrez déjà évoluer dans votre système de pensée. Et ça, c'est très important. On le verra tout à l'heure avec Florence de Benji, donc chanteuse de gospel, entre autres, mais également coach vocal. Elle nous parlera des bienfaits de l'art-thérapie, chanter pour aller bien, chanter pour aller mieux. Et nous aurons aussi sur le plateau le plaisir d'accueillir Karfa Sira Diallo, qui est organisateur de l'événement Black History Month, dans sa 3e édition, qui se déroulera à Bordeaux. Et je prends ma suite. Il s'agit d'une célébration annuelle qui rend hommage aux générations d'Afro-Occidentaux qui ont participé à la culture universelle. Voilà, c'est un grand moment et c'est un événement qui va se dérouler à Bordeaux pendant tout le mois de février et on va voir ça dans notre émission de tout à l'heure. Merci et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.